suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous prions que Dieu agisse dans chacune de vos vies, dans vos cœurs, pour vous bénir encore dans cette soirée. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Osée, le prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 1er. Et Osée nous dit ceci: « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme une pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. » Osée nous dit ceci: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, connaître le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, le Seigneur le dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il dira que les hommes n'ont pas cherché à connaître Dieu. Et je pense que le fait de ne pas chercher à connaître Dieu attriste le cœur du Seigneur. Dieu est un Dieu d'amour qui a tant de choses bonnes et précieuses pour chacun de nous. Et le Seigneur peut voir avec désolation, avec tristesse, que dans notre société, dans notre monde,
on ne cherche pas à connaître Dieu. On connaît une religion, on s'attache à des principes, à des dogmes, on s'attache à des lois, peut-être à des hommes, pour suivre ce qu'ils nous ont dit. Mais ce que le Seigneur voudrait aujourd'hui, c'est que l'on apprenne à connaître qui est Dieu. Et c'est Osée qui le dit, c'est Dieu qui l'inspire par son esprit. C'est la parole de Dieu qui parle au travers de son serviteur. Et il dit, voilà ce que j'attends de vous, ce que vous devez faire. Connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Cherchez à connaître Dieu. Et il dira, pour cela, il y a un retour à faire. Retournons à l'Éternel. Et combien il est précieux de retourner à Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, nous montre quand nous sommes dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre détresse, nous avons un Dieu merveilleux qui vient jusqu'à nous et qui nous trouve dans notre souffrance. Le Seigneur dira, entre autres, que son peuple, il l'a trouvé dans une contrée aux effroyables hurlements. Et quand on marche loin du Seigneur, le cœur n'est pas heureux. Et le Seigneur, notre Dieu Jésus, a quelque chose de mieux pour nous. Il veut nous rendre heureux. Dieu veut nous rendre heureux. Il veut que les hommes soient heureux. Seulement, sans marcher avec le Seigneur, eh bien, on est dans des moments difficiles, dans des épreuves, dans des souffrances, dans des difficultés, dans des larmes, et nous n'avons pas de consolation. Dans la maladie, nous n'avons pas de soutien, de secours. Dans notre détresse, nous n'avons aucune ressource. Et le Seigneur nous dit, bien, ce que j'attends de toi, c'est que tu retournes à Dieu. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Nous pouvons dire, bien, Seigneur, je suis comme une brebis perdue, comme une brebis errante. Alors le Seigneur nous invite à chercher notre Sauveur. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel. Le Seigneur Jésus dira, je leur ai fait connaître ton nom. Et nous connaissons cette prière qui est un exemple de prière où le Seigneur Jésus dira, voilà comment vous devez prier. Et lorsque vous priez, dites notre Père. Ce n'est pas une récitation que le Seigneur nous demande de faire. Mais il nous dit, lorsque tu pries, tu t'adresses à Dieu comme un père qui aime son enfant. Tu t'approches de lui comme un enfant qui est aimé de son père, un père qui a de bonnes choses. Et le Seigneur dira, dans d'autres exemples, comme vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas? Il nous donnera ce qu'il a de plus cher, de plus précieux, son esprit dans notre cœur. Il pourvoira à nos besoins. Il répondra aux cris de notre cœur. Nous l'invoquerons et Dieu répondra. Nous le prierons et nous exaucera. Et le Seigneur nous dit, bien, connaissons Dieu déjà comme étant ce Dieu tout-puissant, comme étant notre Père, un homme bon, quelqu'un qui est bon et précieux pour chacun de nous. Mais nous savons très bien que l'homme est rebelle à Dieu. Et peut-être jusqu'à ce jour, nous avons été rebelles à ce que le Seigneur voulait nous dire. Nous trouvons dans l'Écriture des personnes qui sont là dans leur détresse, dans leur souffrance. On marche loin du Seigneur, on ne se soucie pas de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et nous avons plusieurs exemples dans l'Écriture où le Seigneur Jésus donnera des paraboles, des images pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Et quelqu'un pourrait se lamenter en disant « mais je ne suis pas digne du Seigneur ». Jésus va prendre une image que l'on appelle communément le fils prodigue. Il dira c'est un homme qui a abandonné les voies de Dieu, qui a été éloigné du Seigneur, qui a fait ce qui lui semblait bon, qui a été enseigné selon ses principes, selon une certaine doctrine, mais selon des principes moraux. Il avait reçu une éducation. Et un jour, il a voulu quitter toute cette éducation qu'il a reçue et faire sa propre vie. Il est parti. Et il a été dans la débauche. Il a dilapidé tout son bien. Il s'est vautré dans la souillure du péché, dans les vices, dans les passions. Et un jour, il va sentir sa misère, sa profonde misère. Et il va se souvenir de ce qu'il avait entendu dans sa jeunesse. Lorsqu'il était dans l'église, lorsque ses parents l'enseignaient, lorsqu'il entendait la prédication de la parole de Dieu, lorsqu'il était dans l'église où il se faisait du bien,
Et il va rentrer en lui-même et dire, ah, il y en a combien qui dans cette église se font du bien, et moi je suis là comme un malheureux à souffrir dans ma détresse, dans ma misère, avec le poids qui est sur mon cœur, avec la culpabilité qui pèse sur moi, toute la souffrance. Et il va rentrer en lui-même en faisant le constat de son échec, de sa misère, de sa pauvreté. Il va dire, voilà ce que je vais faire. Je vais retourner vers mon Père, ce Père céleste, celui qu'il priait, celui qu'il adorait, celui dont Jésus lui avait dit, quand tu pries, dis notre Père, adresse-toi à Dieu comme ton Père céleste. Et il va dire, je vais retourner, j'irai vers mon Père. J'irai vers ce Père, ce Dieu qui est un Père qui est bon pour moi. Parce que j'ai un Dieu qui nous relève comme un Père va relever son enfant. L'amour de Dieu ne rejette pas. L'amour de Dieu nous accueille. Et ce Père céleste est celui qui pardonne. Il est ce Dieu qui nous apporte même la consolation. Ce Père céleste est celui qui guérit. Il restaure notre âme. Il nous rétablit. Alors nous pouvons dire, c'est vrai, j'ai peut-être ma misère, ma pauvreté, je ne suis pas parfait devant Dieu, mais comment va-t-il me recevoir? Apprenons à connaître Dieu. Apprenons à connaître son grand amour, ses compassions, sa grande miséricorde. Dans le psaume 103, verset 13, il nous est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu a compassion de nous. C'est un père qui a compassion de ses enfants. Il a compassion de chacun d'entre nous. Et appliquons-nous à connaître le cœur de Dieu. Appliquons-nous à connaître ce cœur. Dieu est amour. Le Seigneur vous aime. Et quoi que soit votre situation, quel que soit votre passé, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez juste ou pécheur, Jésus vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Et il veut vous accueillir. Ce qu'il désire, c'est que vous changiez de conduite pour que vous marchiez avec lui et que vous puissiez trouver la bénédiction, la paix et le pardon. Jésus va comparer également, va parler de ce Dieu qui a de la compassion. Il nous est rappelé, le Seigneur Jésus va nous rappeler, il va dire, il est comparable à un homme qui est là le long du chemin, qui va voir un pauvre malheureux qui est sur le chemin à demi-mort parce qu'il est tombé entre les mains des brigands, qui l'ont dépouillé, qui l'ont battu, qui l'ont laissé là dans sa souffrance à demi-mort sur le chemin. Et Jésus va se comparer à ce bon Samaritain, cet homme qui est rejeté, qui est méprisé, que l'on met de côté. Et il dit, lorsque je vois cette âme qui est là malheureuse, je m'arrête, je me penche sur elle, je soigne ses blessures, j'adoucis ses douleurs, je le soutiens, je porte cette âme et je la conduis jusqu'à l'hôtellerie. On pourrait comparer cela à l'église pour que l'on prenne soin de cette âme et que l'on la conduise sur le chemin de la vie jusqu'à un parfait rétablissement, jusqu'à une guérison totale. C'est ce Dieu d'amour qui s'arrête sur notre misère, qui s'approche de nous. Et le Seigneur nous montre combien il est un Dieu qui a compassion de nous. Et lorsque ce bon Samaritain va voir cette âme à demi-morte, il nous est dit qu'il est ému de compassion. Il se penche sur notre misère, le Seigneur. Il redonne la vie à ceux qui étaient morts en nous. Il est un Dieu merveilleux qui nous relève. Jésus va encore nous parler de son cœur, de ce Dieu d'amour qui nous aime. Il nous parlera comme d'un homme qui est un bon berger. Il a perdu cet animal qu'il aimait tant, qui, quelquefois, peut-être dans notre société, quelqu'un a perdu son chien, son chat ou autre, et le cherche avec tant d'amour, de passion. Eh bien, le Seigneur nous dit, je suis un bon berger, j'ai perdu ma brebis, celle que j'aime. Je laisse les 99 qui sont là, bien, je les mets en protection, je les garde, et je vais chercher celle qui est perdue. C'est ça, ce Dieu d'amour. Il appelle, et Dieu ne cesse de vous appeler. Il nous appelle, il nous rassure, il nous attire à lui.
Et lorsqu'il nous a trouvés, il nous prend dans ses bras, avec bonheur, avec joie, et ne fait aucun reproche. Il nous porte, il nous mène à la bergerie. C'est ce Dieu d'amour. Jésus prend soin de nous. Il nous console, il nous guérit. Il est le bon médecin de notre âme. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Jésus est celui qui guérit. Il pense toutes nos plaies. Nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut courir vers nous, nous prendre dans ses bras et nous saisir pour nous bénir, pour nous rassurer et nous montrer combien le Seigneur nous aime. Dieu est un Dieu qui nous aime. Apprenons à connaître le cœur de Dieu. Jésus dira, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons venir au Seigneur. Il ne nous ferme pas la porte, mais il veut nous accueillir comme un Père nous accueille. Comme c'est rassurant de savoir que le Seigneur encore aujourd'hui tend ses mains vers nous, sans aucun reproche, mais avec amour, avec compassion. Il y a un roi qui s'appelle David, qui va passer par un moment difficile et il va exprimer son choix entre tomber entre les mains de ses ennemis ou tomber sous le châtiment de Dieu. Et il va dire ceci, « Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Ceci souligne très bien que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime plus que le monde peut nous aimer. Il a un cœur différent que le cœur des hommes. C'est lui qui a mis en nous des sentiments, l'amour, la compassion, la miséricorde. Alors approchons-nous et apprenons à connaître toute la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous aime, mais c'est un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Dans le psaume 33, verset 9, il est dit « Car il dit, et la chose arrive, ce Dieu tout-puissant. Il ordonne, et elle existe. » Et nous avons un Dieu tout-puissant pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. Et Jésus est celui qui sauve le pécheur de la mort éternelle. Il est celui qui guérit le corps malade. Dieu est tout-puissant. Il guérit le cœur brisé. Il est le Dieu de toute consolation. Un Dieu qui fait de grandes choses. Apprendre à connaître sa miséricorde, le Seigneur pardonne nos offenses. Il agit dans sa toute-puissance pour nous restaurer, pour restaurer notre âme. Il nous rétablit dans tout notre être. L'Écriture nous dit que nous avons un Dieu qui permet quelquefois de nous châtier. Il nous corrige, il nous reprend. Ah, c'est vrai que nous sommes dans une société où il ne faut contrarier personne. Mais nous avons un Dieu qui nous aime comme un père aime ses enfants, et pour nous corriger, le Seigneur nous châtie. Et dans l'Écriture, il nous est dit, si Dieu a déchiré, il guérira. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui nous guérit de toutes nos maladies. Si le Seigneur nous a frappés pour nous corriger, il bandera également nos plaies, il les guérira, ces plaies. Il nous rendra la vie. Il est celui qui nous relèvera, un Dieu tout-puissant pour que nous vivions devant lui. Notre Dieu, notre bon Père céleste est bon. C'est un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est miséricordieux. Il est tout-puissant pour faire une œuvre merveilleuse, une œuvre bénie dans nos vies. Voilà ce que Dieu peut faire. Il est un Dieu tout-puissant pour faire quelque chose dans notre cœur, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre vie. N'avons-nous pas un Dieu tout-puissant qui nous aime? Et le Seigneur, je voudrais vous le dire encore, Jésus vous aime. Et lorsque le Seigneur voit votre souffrance, votre peine, l'Écriture nous dit que ce Dieu compatissant, il pleure sur votre malheur. Apprenons à connaître ses compassions. Dans Luc au chapitre 19, verset 41, il dit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont maintenant cachées à tes yeux. » Jésus, la voyant, pleura
sur elle. Il pleura sur la ville de Jérusalem. Et là, je pourrais peut-être regarder les choses d'une façon très personnelle. Lorsque le Seigneur regarde notre âme, lorsqu'il nous voit là où nous sommes, dans l'état de souffrance, de détresse, de misère, lorsque le Seigneur voit que nous sommes fatigués, chargés, avec des soucis, des inquiétudes, avec la perspective de la perdition pour demain, parce que Dieu sait sur quel chemin nous sommes engagés. Il y a deux chemins, il y a le chemin qui nous mène à la vie éternelle et le chemin qui nous mène à la perdition, aux souffrances éternelles. Et lorsque le Seigneur nous voit engagés sur ce chemin de souffrance, de douleur, le Seigneur n'est pas insensible en disant, bien, va, continue, pas du tout. Le Seigneur, en la voyant, pleura. Et Jésus, voyant notre misère, ce que demain sera pour nous, en voyant notre avenir de souffrance et de détresse, Jésus pleure sur nous. Il peut dire à quelqu'un, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Le Seigneur peut pleurer sur vous, parce que vous allez prendre une mauvaise décision. Vous prenez une mauvaise direction. Et le Seigneur dit, en prenant ce chemin-là, il y a des temps de souffrance, de détresse, il y a de la misère. Moi, je vois ce qui va se passer pour toi demain. Et tu penses que ton avenir est entre tes mains et que les choses seront différentes pour toi. Mais Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, si toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a beaucoup mieux pour vous. Le Seigneur voudrait vous bénir abondamment. Il viendra, comme le rappelle ce passage que nous avons lu, il viendra comme la pluie, une pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra comme une bénédiction. Et il répandra sa bénédiction d'abondance sur nous. Comme la pluie apporte la bénédiction à la terre, le Seigneur apportera la bénédiction sur notre vie. Il nous bénira aujourd'hui, il nous bénira demain. Et sa grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Alors quelqu'un dira, mais que devons-nous faire? Eh bien, tout simplement, si nous avons offensé Dieu, c'est d'aller, comme fera le Fils prodigue, de retourner vers notre bon Père céleste. Et de lui dire tout ce que nous avons fait, de confesser nos fautes. Que dire à celui que nous avons offensé quand nous sentons notre misère, quand nous reconnaissons nos torts? Le Seigneur nous dit, bien, ce que j'attends de toi, c'est que tu t'approches et que tu regrettes ce que tu as fait. Repens-toi. Implore le pardon de ton Seigneur, de ton Dieu, et demande le secours du Seigneur. Si tu as offensé Dieu, voilà ce que tu dois faire. C'est t'approcher de lui, ce Dieu de compassion qui vous aime, qui prend plaisir à pardonner encore, qui efface vos péchés, de vous repentir, d'implorer son pardon, et Dieu prendra plaisir à vous pardonner. Que faire lorsque nous sommes fatigués, chargés de lourds fardeaux? Nous avons un Seigneur qui nous invite à nous approcher de lui quand nous sommes accablés de soucis. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous. Si vous êtes accablé, si vous êtes chargé de soucis, de fardeaux, de difficultés, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prendra soin de vous. Apportez-lui votre misère, votre souffrance, ce qui est sur votre cœur. Il est là pour vous bénir. Le Seigneur voudrait rappeler à tous ceux qui sont dans l'anxiété, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Combien sont dans l'anxiété, combien sont dans l'angoisse, combien sont dans la crainte. Ils ont peur de bouger, d'agir, de faire. Et le Seigneur s'adresse à vous et dit, bien, si tu es là, si tu t'inquiètes encore aujourd'hui, ne t'inquiète de rien, mais fais connaître toutes choses à Dieu. Fais-lui connaître par des prières, supplie ton Dieu. Et lui va s'occuper de tout le reste. Et ton cœur restera dans la paix, dans la tranquillité. Alors apprenons à connaître Dieu. Cherchons à le connaître. Et je voudrais vous rappeler, avant de conclure, que vous êtes aimés de Dieu. Cherchez à connaître son amour pour vous. Cherchez à savoir combien le Seigneur désire votre bonheur. Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. Il répandra sa bénédiction sur vous. Et comme nous l'avons vu, sa venue sera aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour vous comme la pluie. Il viendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Sa bénédiction sera pour vous. Et si Dieu a déchiré, il est un Dieu qui guérira. S'il vous a frappé, il est celui qui bandera vos plaies. Et si vous avez des fardeaux, déposez-les aux pieds du Seigneur. Dieu vous donnera sa paix, sa bénédiction, parce que Dieu est un Dieu qui vous aime. Il veut vous appeler à vous, à lui. Il veut vous rappeler qu'il est important pour vous de vous tourner vers le Seigneur, de vous mettre à ses pieds et de vous rappeler que Jésus est un Dieu qui vous aime et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous invites, Seigneur, à considérer avec une grande attention que tu es celui qui nous aime. Et peut-être pour quelqu'un, Seigneur, il a une connaissance théorique de toi. Il a entendu parler de toi, mais il ne te connaît pas. Seigneur, tu es venu pour nous faire connaître le Père. Et je te prie encore que quelqu'un puisse approfondir cette connaissance en toi. Apprendre combien tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es majestueux. Mais apprendre également combien tu nous aimes. Et de cet amour merveilleux, tu es venu jusqu'à nous en nous donnant ton Fils bien-aimé Jésus pour qu'il donne sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Ah Seigneur, je te prie pour qu'une âme puisse se tourner vers toi, puisse s'approcher de toi aujourd'hui, de pouvoir dire, je m'approche d'un Dieu merveilleux qui est un Père, qui veut me faire du bien, qui veut me bénir. Mon avenir, je veux le mettre entre ses mains, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour moi. Seigneur, que ta grâce, ta bénédiction et ta paix soient sur celui qui s'approche aujourd'hui de toi avec un cœur sincère. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi.
je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi.